Afin de soutenir la lutte de la Zambie contre la sécheresse dévastatrice qui frappe l'Afrique australe, la Banque mondiale a approuvé une subvention de 108 millions de dollars. Les fonds serviront à remédier aux difficultés sociales et économiques provoquées par la pire sécheresse que la région ait connue. Le Bénin a enregistré une croissance économique de 6,3% au premier trimestre 2024 selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie publiées mardi 2 juillet 2024. Une performance impulsée par le développement des activités des services et les travaux de construction en cours dans le pays. La République centrafricaine a bénéficié d'un financement de 25 millions de dollars du Fonds monétaire international. Ce fonds devrait servir à répondre à des besoins prolongés en matière de balance des paiements et soutenir les dépenses prioritaires en faveur des services publics de base. Une subvention d'un montant de 208 millions de dollars a été accordée à la Zambie par la Banque mondiale pour faire face aux conséquences de la sécheresse qui frappe la région d'Afrique australe due au phénomène climatique El Niño. Une annonce faite le 2 juillet 2024 par le ministère zambien des Finances. Oui, bien évidemment que cela pourra permettre d'aider l'État à pouvoir mettre en place un plan de reboisement, un plan de reforestation pour permettre à la Zambie de pouvoir réduire cet effet de la sécheresse. Et encore une fois, il faudra vraiment avoir un plan, mais aussi il faut que les populations prennent aussi conscience du danger de la déforestation, de l'impact que ça peut avoir sur le climat et sur la sécheresse. Donc encore une fois, c'est à double niveau, au niveau de l'État, mais aussi au niveau des citoyens. À en croire le ministère des Finances, cette subvention permettrait au gouvernement de fournir des transferts monétaires directs à davantage de personnes touchées, ainsi que de doubler environ le montant donné par ménage et par mois de l'équivalent d'environ 8,30 dollars à 16,60 dollars. La subvention devrait spécifiquement aider plus de 1,6 million de ménages dont les 84 districts touchés par la sécheresse en leur fournissant une aide en espèces sur une période de 12 mois. Je pense qu'il faudra investir une partie de cet argent dans la réhabilitation pour combattre justement les poussées désertiques afin que cette situation se résolve de manière durable. Et donc de l'argent donné, c'est une très bonne chose. Il faudrait juste s'assurer qu'une partie est utilisée pour compenser les besoins immédiats, mais également que l'autre partie soit utilisée pour des investissements durables qui sont destinés à pouvoir renverser la situation. La sécheresse a affecté la production alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes, poussant la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe à déclarer l'état de catastrophe. Les Nations Unies ont qualifié la saison agricole zambienne de la plus sèche depuis plus de 40 ans et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que plus de 9 millions de personnes, dont 84 des 117 districts du pays, sont touchés. Le conseil d'administration du FMI a conclu avec la République centrafricaine la deuxième revue de l'accord du titre de la facilité élargie de crédit. À cet effet, le FMI a approuvé un financement de 25 millions de dollars en faveur de la Centrafrique. Ce fonds devrait servir à répondre à des besoins prolongés en matière de balance des paiements et soutenir les dépenses prioritaires en faveur des services publics de base. Selon l'institution financière, la performance de la RCA a été globalement satisfaisante, même si le pays a accusé certains retards en matière de respect de certains critères et repères structurels. Ce nouveau fonds porte à 65 millions de dollars, près de 40 milliards de francs CFA, le total des décaissements déjà effectués par le Fonds monétaire dans le cadre du programme avec la Centrafrique. Selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie publiées mardi 2 juillet à Cotonou, le Bénin a enregistré une croissance économique de 6,3% au premier trimestre 2024, une performance impulsée par le développement des activités de services et les travaux de construction en cours dans le pays. Le secteur tertiaire principal levier en a contribué pour 3,3 points.
Avec le repli des prix des matières premières, produits alimentaires, un fléchissement du déficit du compte courant à 4% du PIB est attendu en 2023, puis à 3,8% en 2024. En 2023, la Côte d'Ivoire a mobilisé 175 millions de dollars pour financer le développement durable, a indiqué mardi 2 juillet 2024 un rapport annuel co-signé par le gouvernement ivoirien et l'ONU en Côte d'Ivoire. Cet engagement a permis de soutenir et de renforcer 8 domaines clés de développement, à savoir l'agriculture durable, l'industrialisation, l'éducation de base, l'accès aux services sociaux de base, la résilience au changement climatique, la promotion de l'égalité des sexes et la gouvernance. À en croire le rapport, des contributions significatives ont été réalisées dans ces domaines afin de soutenir une transformation socio-économique durable du pays. Relativement à la jeunesse, l'ONU a mis l'accent sur un renforcement significatif des compétences et des opportunités avec des programmes ayant visé à améliorer les compétences professionnelles, le leadership et l'accès de 2,4 millions de jeunes à l'emploi.